Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de la stratégie du chaos. Comment le parent toxique utilise cette stratégie, mettre le chaos partout pour te manipuler, pour dominer. Si chaque échange avec ton ex toxique finit par un conflit, si chaque situation simple devient tout le temps compliquée, si l'ambiance change au moindre message, au moindre mot, tu ne peux rien à la situation. Tu es face à cette stratégie, la stratégie du chaos. Ton parent toxique, ton ex toxique, va utiliser cela pour tenter de te détruire, de te soumettre, de te dominer. C'est un chaos intentionnel. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer cette manipulation, je vais t'expliquer cette stratégie, cette volonté justement de la créer, de créer cette chose, de créer ce chaos, justement pour l'utiliser contre toi. Comment ce parent toxique, cette personne dysfonctionnelle, utilise cela pour te dominer. Le chaos n'est pas un chaos accidentel, c'est un outil qui est utilisé volontairement. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence, n'est pas un hasard, n'est pas un saut d'humeur. Cela fait partie de sa stratégie aux parents toxiques. Créer le chaos volontairement. Pourquoi? Dans quel but? Parce que le chaos créé est une arme. Est une arme qu'il crée, est une arme psychologique qu'il va utiliser contre toi. Cela va permettre plusieurs choses. Cette arme psychologique va servir à t'épuiser, à te déstabiliser tout le temps, à faire en sorte que tu perds ta clarté d'esprit, à te pousser à réagir du tac au tac sans que tu puisses réfléchir aux conséquences, à prendre le contrôle émotionnel sur toi, à te pousser à la faute. Ce chaos rend impossible et à la réflexion logique, rend impossible, quand il va jusqu'au bout, à une réflexion saine. Et quand tu ne réfléchis plus, eh bien, tu es manipulable. Et cette personne toxique peut te soumettre facilement, peut te dominer facilement. Il y a 4 formes de chaos que le parent toxique va utiliser constamment contre toi. Le chaos émotionnel, c'est-à-dire que cela passe du calme à la colère, du calme au harcèlement en quelques secondes. C'est imprévisible, mais c'est cyclique. C'est déroutant, tu vas être déstabilisé, et tu vas te dire, mais on a parlé il y a 2 minutes, tout va bien, et là on est parti dans une provocation 2 minutes après. Donc tu vas marcher tout le temps sur des œufs, et tu ne vas pas savoir à quel moment ça va vriller avec cette personne toxique. Il y a le chaos relationnel, c'est-à-dire en fait, lorsque tu parles, en fait, le parent toxique va changer de version. C'est-à-dire, le parent toxique va te dire quelque chose, ton ex toxique va te dire quelque chose, et il va dire, non, non, je ne l'ai pas dit. Non, non, et il va changer de discours, va changer les rôles. C'est-à-dire que va se prendre un rôle de victime, de héros, et toi de persécuteur, tout le temps. Donc tu ne sais plus à qui tu parles. Tu ne sais plus au final, mais attendez, j'ai entendu, tu as dit cela. Non, non, tout ce que tu vas dire, en fait, tout ce que tu vas lui dire qu'il aura dit, que cette personne aura dit, va changer. Il y a aussi le chaos organisationnel. C'est-à-dire que le parent toxique va changer les horaires, les décisions, les informations. Par exemple, un jugement dit tel jour, 8 heures. Ben non, le parent toxique va changer à la dernière minute. Donc tout devient compliqué. Les choses claires deviennent compliquées. Les échanges deviennent du harcèlement. Les passages de messages deviennent des menaces, de l'infantilisation, du contrôle. C'est volontaire. Ce chaos est fait volontairement pour tout désorganiser, pour que le parent toxique reprenne le contrôle de la situation. Car la réalité, ça ne lui convient pas. Il y a également le chaos identitaire. C'est le pire. C'est ce qui fait, le parent toxique va te faire douter de toi-même. De toi-même, pas
seulement de ce que tu auras dit, mais de toi-même, de ton identité propre, de tes valeurs, de tes compétences, de ta logique, de qui tu es, tout ce qui forme la personne que tu es maintenant. C'est très long, c'est violent, mais la personne toxique va essayer de faire cela. Donc il faut que tu aies une grande confiance en toi, une grande estime de toi et une grande résilience pour que cela ne marche pas. Pourquoi le parent toxique, eh bien, il va créer ce chaos? Pourquoi le parent toxique aime créer ce chaos pour l'utiliser en arme? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le chaos va donner du pouvoir. Cette arme va lui donner du pouvoir, va donner du pouvoir à ce parent toxique dysfonctionnel. Quand toi, en fait, tu vas perdre ton calme, eh bien lui, le parent toxique, cette personne, va gagner. Quand le parent toxique sait que tu vas dire quelque chose que tu vas regretter par la suite, eh bien, cette personne dysfonctionnelle aura gagné. Le chaos masque toutes les responsabilités de cette personne toxique. Tant que tout est confus, tant que tout est brouillon, personne va remarquer les comportements néfastes, les comportements toxiques du parent toxique. Le chaos protège l'image du parent toxique. Le chaos protège et sert la victimisation du parent toxique. Le chaos également maintient l'enfant sous l'influence du parent toxique. L'enfant perdu se rapproche du parent qui, on va dire, est le plus bruyant, joue le plus de la victime. C'est pour ça que si le parent sain ne fait rien, se tait, le parent toxique attire l'enfant beaucoup plus rapidement. Donc l'enfant, suit en fait celui qui a l'air le plus sûr de lui. Donc il faut, en tant que parent sain, être sûr de soi et montrer que tu es le parent stable et référent à l'enfant, qu'il peut compter sur toi. Donc à ce moment-là, il se rapprochera de la réalité. Maintenant, comment neutraliser le chaos du parent toxique? Eh bien, déjà, comme d'habitude, réponds aux faits. Ignore les attaques tout le temps, ignore les accusations, ignore le harcèlement. Réponds toujours en fonction de ce qui concerne l'enfant, tout le temps. Ignore le reste. Ne mets pas tes ressentis ou tes sentiments sur la table. Ne réagis jamais à chaud lorsque tu reçois un message, lorsque le parent toxique t'envoie un mail, un SMS. Jamais. Tu es maître de ton temps et de ton énergie. Le chaos veut te faire exploser. Le chaos veut que tu répondes tout de suite. Émotionnellement, tu dois répondre à froid, toujours réfléchis, pense. Même attends 1 heure, 2 heures, une journée, tu choisis quand est-ce que tu veux répondre. Tu veux répondre le lendemain, tu réponds le lendemain. Tu es maître de ton temps, ce n'est pas le parent toxique qui t'impose un temps de réponse. Utilise également toujours des phrases neutres. Par exemple, merci pour l'information. C'est tout, rien de plus. Tu n'as pas besoin de faire un long discours. Chaque phrase neutre enlève de la toxicité. Chaque phrase neutre enlève de la puissance à l'attaque du parent toxique contre toi. Donc, sois neutre. Le parent toxique n'aura pas de prise sur tes mots pour les retourner toxiquement contre toi. Crée ta stabilité. Le parent toxique ne peut pas contrôler un terrain stable. Crée ton environnement stable. La personne stable que tu es et que tu veux être, renforce-la. Le parent toxique n'a de pouvoir que dans le chaos. Eh bien, face au chaos, crée ta paix, crée ta stabilité en acte. Cultive ta résilience en acte. La vérité est essentielle tout le temps. Montre la vérité, car la vérité se prouve, la réalité se prouve. Le mensonge du parent toxique ne sont que des mots. Donc si tu veux reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.